parole à Jean-Étienne Antoinette pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues, en tant que sénateur de la République française, mais également en tant que parlementaire d'outre-mer, j'ai l'honneur à la fois redoutable et solennel d'apporter mon soutien à ce projet de loi qui fait débat particulièrement en outre-mer, là où bien plus qu'ici perdure un certain conservatisme. Ce sujet cristallise les émotions les plus intimes, les plus subjectives, et donc fatalement les plus excessives. Il touche aux profondeurs de notre inconscient collectif et ébranle les racines mêmes de nos représentations multiséculaires du monde, de la famille et de la société. Mais si je comprends les peurs, les réticences et la résistance au changement, je me dois aussi de prendre acte d'un débat fondamental pour les valeurs républicaines et de défendre ces valeurs. Ce texte vise simplement à ce que la République reste plus cohérente avec elle-même sur 3 principes fondamentaux: la liberté, l'égalité et pour le 3e, je dirais, la vérité, en guise du principe de fraternité, dont la conjonction des 3 ne saurait se révéler ou se comprendre qu'à la lumière du principe de vérité. S'agissant de la liberté, je parle là simplement de celle de s'aimer et de s'unir pour 2 personnes adultes et consentantes, dans les règles du droit positif. Le droit suit la réalité, mais ne la crée pas. Pour l'union de 2 êtres, la portée du mariage dépasse celle du pacte, où il n'est prévu que l'assistance matérielle. Mais dans le mariage, la relation entre les époux comprend respect, fidélité et secours. Reconnaître aux homosexuels la possibilité de se marier, c'est leur reconnaître l'engagement public de cette liberté. C'est là une avancée démocratique. S'agissant de l'égalité, les divisions et j'ose dire les paradoxes révèlent que dans la société française laïque, républicaine et fraternelle, il est encore bien long le chemin qui mène à l'altérité et à la reconnaissance d'autrui dans sa différence. Et j'ajouterai, quelle que soit la différence finalement. Il est encore bien douloureux pour certains de passer d'une ouverture d'esprit virtuelle, de bon en la loi, à l'épreuve réelle de la confrontation, du respect, de l'acceptation dans la communauté humaine, tout simplement des couples différents, des familles différentes, que nous croisons pourtant tous les jours au pied de notre immeuble, dans la rue, dans nos quartiers, dans nos villes, sans vouloir les voir. Si je soutiens ce projet de loi, c'est parce qu'il brise le déni de réalité qui étouffe sous le carcan de la honte l'existence de ces familles homoparentales et de leurs enfants, leur permettant en fait d'exister, alors même que les procédures actuelles d'adoption le permettent, mais au prix du secret, du mensonge et du déni de soi-même. Ce projet de loi fait tout simplement acte de vérité. Ceux qui brandissent encore comme une évidence désespérée que tout enfant a droit à un père et une mère profèrent une lapalissade et font semblant d'oublier que jamais la nature ne changera cette vérité biologique. La filiation, cependant, est une affaire de choix. Et dans toute l'histoire du monde, jamais un modèle de famille n'a rendu un enfant heureux, mais juste la famille réelle, concrète et vraie, formée d'adultes en harmonie, qui choisissent et soignent avec amour et respect les enfants qu'ils élèvent. Alors que ceux qui prétendent opposer artificiellement le droit de l'enfant contre un droit à l'enfant m'expliquent sur quels critères la société devrait valider, aujourd'hui en l'état actuel de l'évolution des conditions de vie matérielle et morale des enfants, tel ou tel modèle de référence parmi les familles monoparentales, les familles alternées, les familles recomposées, toutes prétendument hétérosexuelles ou encore plus émergentes, certes, les familles homoparentales. Les modèles familiaux sont ébranlés aujourd'hui, comme les religions l'ont été en leur temps, comme les idéologies le sont encore. Cela n'empêche pas la foi, cela n'empêche pas le militantisme, cela n'empêche nullement aux familles nucléaires hétérosexuelles traditionnelles
de continuer d'exister, qu'elles accordent simplement aux autres, différentes, le droit à cette différence. Non pas le droit d'exister, en fait, car elles existent, c'est fait, mais le droit à la vérité de cette existence. Pour finir, il est temps que cesse l'hypocrisie. Il est temps que le voile se lève. Il est temps que le droit dise ce qui doit être, non en raison de ce qui fait peur, mais en raison de ce qui s'impose comme un phénomène historiquement et social irréversible. Et ce qui fait sens aujourd'hui dans notre société française, laïque et républicaine, c'est que tous les enfants soient reconnus égaux, les uns et les autres, dans leurs droits, à pouvoir sans honte et sans peur désigner leurs parents, les personnes qui les élèvent. Un droit à la vérité, un droit à la plus haute des valeurs universelles. Et pour conclure, pour ceux qui, soudainement, spéculent sur les Outre-mer, qu'ils sachent que sur ces valeurs de liberté et d'égalité, les Outre-mer ont historiquement une attitude revendicative, tout au moins de dignité. Merci.